Parti. Salut Olivier. Salut David, comment vas-tu? Ça va? Donc je viens vers toi parce que tu utilises Oraclia depuis quelque temps et donc je fais une série de vidéos de témoignages et tu as bien voulu te prêter à l'exercice. Alors est-ce que tu veux te présenter et puis tu vas nous dire après ce que tu penses du logiciel? Dis-moi tout. Oui, bien sûr. On se connaît depuis un petit moment, mais bon, c'est pas le sujet du débat. J'ai voulu me prêter à l'expérience, déjà pour t'épauler, et puis parce que je suis ton travail de près. Effectivement, c'est intéressant ce que tu proposes avec voilà tes services. Alors moi, je suis Olivier. Champion, j'ai 36 ans, Dijonais, j'ai été à mon compte plusieurs années dans le coaching, la préparation mentale et aujourd'hui, après le Covid, je suis retourné dans l'informatique qui était mes premiers amours. Donc voilà pour une brève description de moi. Merci. Donc les premières impressions que tu as sur Oraclia, et puis après on va peut-être aller dans le détail sur certaines choses sur lesquelles on était intervenu. Dis-moi déjà ce que tu penses de ce que ça t'apporte ou t'apporte pas, la qualité des réponses, l'utilité des questions. Dis-moi d'un premier abord ce que tu en penses. Écoute, surprenant, c'est le premier mot que j'aurais à te partager. J'ai pu essayer, alors effectivement, je ne veux pas rentrer tout de suite dans le détail, mais j'ai pu essayer plusieurs typologies de questions sur différents sujets. Et c'est vrai que j'ai été assez surpris sur certaines réponses. Alors surpris dans le bon sens, par la puissance de l'outil et puis des réponses. Donc voilà ce que je peux t'en dire déjà comme premier jet sans trahir trop de secrets. Et donc toi, tu l'as utilisé pour quel genre de questions? Personnelles, professionnelles? Dis-moi. Alors pour être honnête avec toi, alors moi je l'ai utilisé déjà dans un premier temps pour moi à titre personnel et professionnel. Et puis récemment j'ai une amie pour qui c'était son anniversaire et en fait je lui ai proposé de poser des questions pour elle. Et quand tu poses une question, donc on explique aux personnes qui regardent, c'est que en fait il y a une barre de questions, les gens posent des questions, l'outil Oraclia, il est fait pour des choses assez personnelles, bon personnel, professionnel, mais pour une personne. Bon, par exemple, comme tu as testé, tu as été dans les derniers tranchements d'Oraclia, quand tu poses une question pour quelqu'un d'autre, comment tu rédiges la question alors? Souvent, comment je rédige la question, c'est en explicitant le fait. Alors, je nomme la personne, donc je dis voilà, je souhaite poser une question pour une amie qui se questionne sur, et puis j'essaie de tourner la phrase dans le sens. Pour différencier que si c'était moi qui posais la question, en fait, tout simplement, pour pas centrer le sujet sur moi, vu que c'est pas ma propre question. Voilà, j'ai mis quelque chose du genre, alors j'ai plus les questions en tête, mais je souhaiterais poser une question pour Madame X qui se questionne sur tel sujet dans sa vie par rapport à tel ou tel questionnement. Donc après, effectivement, il y a eu des questions plus ou moins larges et je m'aperçois qu'en fonction effectivement de la tournure de phrase, alors là aussi bien pour moi que pour les questions que j'ai posées pour elle, ça va jouer dans les réponses. C'est-à-dire que plus on est large et plus on va avoir une réponse large et plus on va être tranché et plus on va avoir une réponse tranchée. Je donne le cas extrême qui est de dire est-ce que je dois faire ce choix, oui ou non. Oui. Voilà. C'est toi qui l'as testé en premier. De voir que voilà. Donc en plus on a pu reconfirmer cette question-là par tes soins. Donc c'était intéressant de voir que effectivement le tirage avec Oraclia donnait les mêmes réponses que tu m'as donné après coup en faisant une séance. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner pour peut-être les gens qui se questionnent sur Oraclia, quoi. Donc c'est intéressant parce que comme tu t'es un peu présenté avant donc tu étais diplômé de coaching, tu as fait ça, chef d'entreprise et l'informatique, et du coup on tire des cartes sur Oraclia. Et qu'est-ce que tu peux dire ça aux gens qui croient qu'à moitié ou quoi? Le fait qu'on utilise du coup un ordinateur, un algorithme, une intelligence artificielle pour tirer des cartes, qu'est-ce que tu penses d'une façon globale de ce mélange un peu original, on va dire? Je pense
que c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on arrive à technologiquement faire rejoindre, on va dire, une science, alors je peux pas dire occulte, mais en tous les cas mystérieuse, qu'est le tirage de cartes, avec la technologie. Donc je pense que déjà c'est un point de contact qui est assez intéressant. Encore plus avec l'expérience qu'on a eue tous les deux en faisant différents tests, c'est-à-dire d'observer qu'en fait l'intelligence artificielle donne des réponses extrêmement proches de tirages qu'on a pu faire en prenant la même question. Et je rappelle pour les gens qui vont voir la vidéo, c'est-à-dire que j'ai posé la question à Oraclia et j'ai posé la même question à David sans qu'il sache la question que j'avais posée à Oraclia. Donc pour donner quand même un minimum de crédit et que les gens ne croient pas que c'est une vidéo, on va dire, arrangée, parce que à l'ère du complotiste, les gens pourraient se dire que c'est... Après, ma communauté est bienveillante. Après, on verra. Mais oui, alors, la question d'Olivier, elle était assez tranchée et la réponse l'avait un peu surpris. Et donc il m'a posé la question, il me dit j'ai un problème, Oraclia, tu l'avais trouvé peut-être même un peu tranché dans sa réponse, et du coup c'était plus pour confirmer. Et moi j'ai eu un tirage un soir avec toi en visio où j'avais la même conclusion, et en fait ça t'a permis de regarder plus proche quelque chose en fait, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, ça m'a permis d'avoir des réponses. Alors j'avais déjà une intuition par rapport au sujet, mais du coup ça arrivait à point nommé pour essayer donc du coup Oraclia. Et puis surtout j'en ai profité pour dire attends David, là j'ai une réponse qui me questionne un peu, qui est pertinente, mais avant de te donner la réponse, j'aimerais bien que tu me fasses un tirage de cartes. Et donc ça a été intéressant de voir le tirage de cartes que tu as fait après que je l'ai posé à Oraclia et qui donnait des réponses, alors pas exactement avec les mêmes cartes, mais en tous les cas l'interprétation et les réponses allaient dans le même sens. Donc du coup c'est là où c'est assez bluffant. Donc pour revenir à la question que tu m'as posée, je trouve intéressant quelque part d'automatiser ou en tous les cas de permettre de fournir un service déporté quelque part de tes propres services avec une intelligence artificielle qui est bien évidemment à ton image, vu que tu l'as configuré et puis tu as mis tout un tas de personnalisation, notamment j'ai retrouvé différents jeux de cartes que tu utilises, notamment dans tes vidéos YouTube ou pour des tirages avec les personnes. Et donc je trouvais ça intéressant d'expérimenter ça un peu plus en profondeur et de vérifier dans quelle mesure il y avait de la qualité derrière ce service et puis de la pertinence par rapport aux réponses données. Voilà, c'est ça. Donc comme ça, on arrive au point important, c'est les réponses. Parce que toi, tu as posé du coup plein de questions sur divers sujets. Tu t'estimes, je sais pas si on peut dire un pourcentage. Moi, j'ai les statistiques exactes, c'est parce que c'est noté. Mais toi, tu penses que à combien de pourcents ça te paraît juste ou est-ce que ça t'a permis de peut-être te faire avancer plus vite sur quelque chose, à combien de pourcents? Je sais pas si c'est possible de quantifier. Alors, en fait. Si j'ai envie de me prêter au jeu, de donner des chiffres, si je reprends mon cas de figure par rapport à la dizaine de questions que j'ai pu poser, je pense qu'on serait peut-être supérieur à 2/3 de réponses correctes ou en tous les cas satisfaisantes ou qui m'ont apporté vraiment des éclairages. Donc je dirais 2/3, si on veut résumer sur 10 questions, ça doit faire environ 70%. Je donnerai à peu près cet ordre de grandeur. Alors, je ne sais pas si tu dissocies le taux de satisfaction je sais pas comment le nommer, mais en tous les cas, moi, si je recentre ta question sur moi, par rapport aux questions que j'ai posées, je pourrais dire qu'il y a à peu près 7 questions qui étaient satisfaisantes sur les 10 posées. D'accord. Bon, de toute façon, l'autre fois, dans les profils qu'on a pris, il y avait aussi quelqu'un d'assez scientifique qui m'a dit à partir du moment où on dépasse 50%, c'est que c'est une réussite. Ben oui, c'est logique. Dans les décisions, si on fait 51% de bonnes décisions, on est gagnant. Et en fait, et d'après des scientifiques qui avaient lancé quelque chose pour prédire l'avenir avec l'IA, ça existe, eux, ils étaient à 15%, ils étaient déjà satisfaits. Alors, et moi, j'avais expliqué que c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit à moins à 2/3, mais c'est à peu près ça, parce que les statistiques, tu sais, de tous les gens qui testent en ce moment, qui marquent leur satisfaction, ça oscille entre 66 et 76%, et il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, il y a des
plus hautes, des plus basses, ça dépend certainement de la question. Et aussi, il y a une petite différence entre les gens qui croient à la voyance et ceux qui n'y croient pas. Mais c'est comme je pense dans tout sujet, si tu te lances, bah, toi, si tu as fait des entreprises, tu te lances et tu crois pas au projet, bah, tu baisses la chance de la réussite que si tu y crois. Bah, Oraclia fonctionne aussi comme ça. Et l'important, c'est la question. Hein, c'est ce qu'on se rend compte, hein, c'est que la rédaction de la question est très importante. Mettre l'intention, parce qu'on a mis une intention, puis plus on va avoir cette intention dans sa question, plus on va augmenter la chance d'avoir une réponse pertinente. Alors donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui vont arriver sur Oraclia, les premières personnes dans quelques jours, quelques semaines qui vont pouvoir y accéder? Un conseil à leur donner ou quelque chose à leur dire? Je pense réellement que tu as bien résumé là sur tes derniers propos. Je pense que la clé d'affiner sa question. Et affiner sa question, ça veut dire déjà faire le cheminement mental. Parce que je donne un exemple. Si je dis est-ce que je vais devenir riche ou est-ce que je vais m'épanouir dans mon travail, voilà, on va dire que c'est des questions extrêmement larges et puis à la libre interprétation. Parce que veut dire être riche, que veut dire être épanoui. Donc du coup, je pense qu'il faut préciser et qualifier dans un niveau de détail un peu plus fin si on veut attendre des réponses fines. Voilà. Donc plus on va être grosse maille, plus on va avoir des réponses grosses mailles et plus on va être dans la finesse et plus on va avoir des réponses fines. Et je pense qu'il faut aussi profiter de cet outil pour poser des questions avec différentes tournures de phrases, avec d'autres mots. Et donc c'est pour ça que je pense que ça permet aussi de cheminer, ne serait-ce que dans la tournure de phrase exacte, prendre du recul sur la question qu'on pose et puis essayer de la qualifier de la manière la plus précise possible. Je pense que c'est, en tous les cas, d'après moi, une des clés nécessaires pour prendre en main l'outil et pas se dire ah bah ouais j'ai une réponse de Normand ou alors on me donne quelque chose de très générique. En gros, la réponse va être à l'image de la question. Oui, bah on a vu que ça pouvait trancher, mais alors c'est marrant parce que tu m'as fait presque sourire. Tu dis, est-ce que je vais devenir riche? Parce que c'est une question que tu as peut-être posée, toi. Oui, en fait, j'ai posé des questions au début sur les premières questions, justement pour tester le produit. J'ai posé des questions assez générales, assez génériques, en disant est-ce que je vais être riche et heureux. Voilà, j'avais posé des questions comme ça. Okay. Et tu fais bien de le souligner parce qu'en fait, être riche et heureux, ça veut dire quoi? Voilà, je sais pas moi, quelqu'un qui est en France ou quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on a la même définition de la richesse, d'être heureux? Donc je pense qu'en fait, il faut aller un peu plus loin. Donc déjà, peut-être qualifier la sphère. Est-ce que c'est plutôt professionnel, sentimental? Est-ce que c'est plutôt entrepreneurial ou familial ou la santé? Et puis après, c'est d'être sur une tournure de phrase qui, je pense, laisse pas trop de place à la libre interprétation. Mais voilà, encore une fois, je fais peut-être de la redite, mais plus on va être tranché sur la question, plus on va demander à l'intelligence artificielle en fait de sélectionner une réponse plus fine, plus on va avoir des réponses, je dirais, probantes, tout simplement. Et tu penses que ça peut être, par exemple, tu sais, les personnes qui vont vouloir donc se poser des questions, ils vont pouvoir acheter un pack de questions ou s'abonner mensuellement pour poser autant de questions qu'ils veulent. Est-ce que tu penses que c'est un outil au quotidien qui peut servir à quelque chose ou avancer dans des problématiques, toi qui as fait du coaching du coup? Oui, je pense qu'effectivement, alors on n'a pas des questions existentielles ou professionnelles non plus tous les 4 matins, mais je pense que ça peut donner des éclairages. Ça peut être aussi, moi comme je l'ai fait, ça peut être gracieusement d'apporter des réponses peut-être à des proches. En tous les cas, voilà, c'est un peu comme une bouteille à la mer, dire voilà, tu m'as parlé de ça l'autre jour. Voilà, j'utilise un service d'Oraclia de voyance en ligne et je me suis permis de poser ta question à cette voyance en ligne. Et donc, moi, je pense que ça peut être intéressant de procéder comme ça. Et puis aussi, effectivement, peut-être qu'au début, les premières questions, elles vont être brûlées, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas trop bien posé la question, mais je pense que plus on va se servir du produit et plus on sera amené à le maîtriser et puis à poser des questions plus, avec un niveau de granularité plus fin. Voilà. D'accord, écoute, c'est très sympathique d'avoir, je pense que tu as bien résumé les choses, comme ça on a des profils différents qui vont témoigner.
Et comme ça, ça nous amène les curieux qui arrivent déjà quand ils voient ces vidéos, ils me disent mais comment j'accède? Ah, attendez, il y a encore quelques jours à attendre pour faire. Et c'est dommage que tu n'aies pas eu la réponse à ce que tu deviennes riche et que tu nous donnes les réponses à ces questions-là. Mais effectivement, et c'est comme je dis dans toutes les vidéos, la richesse, ça veut dire quoi? Peut-être poser des questions, peut-être trancher sur sur les problématiques professionnelles. On va s'associer avec quelqu'un, quel profil est là? C'est des questions comme ça qu'on peut poser de façon assez pragmatique. Et puis, au pire, quand la réponse elle est un peu bizarre, ça permet de se reposer la question et peut-être d'aller éclairer un chemin qu'on n'avait pas pu éclairer. Parce que le but, tu le sais, comme je fais, comme quand je tire des cartes, c'est pas de dire justement, tiens, tu vas réussir. C'est que on éclaire les chemins et puis on voit les difficultés dans les différents chemins et d'optimiser la chance de la réussite. Et puis je pense que ça fonctionne comme ça. Et Oraclia, ça permet de le faire à n'importe quelle heure de la nuit quand on a une question existentielle qui se pose d'un seul coup ou une problématique du matin en se levant, voilà. Et voilà. Bon, si tu avais quelque chose à rajouter, sinon on va se quitter. Non, écoute, en tous les cas, merci de m'avoir laissé l'opportunité de tester ce produit, parce que j'en suis vraiment content, et puis c'est vrai que ça m'a permis aussi de t'aider dans la mise en place, tout simplement. Et puis je pense que, comme je l'ai déjà dit, mais que Oraclia a encore de beaux jours devant elle, ou devant lui, en fonction de si on nomme Oraclia déjà comme une... Oraclia est féminine. Ou alors comme un outil, donc... Mais en tous les cas, voilà, je pense que c'est un beau service que tu proposes là et qui, moi, en tous les cas, j'en suis convaincu, est une très jolie extension de ton travail du quotidien, en tous les cas. Bon, merci.